Salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de jouer à Dordogne. Alors c'est un petit jeu que j'ai trouvé en fouillant tout simplement sur YouTube et il m'avait l'air plutôt sympa. Donc c'est un jeu avec un style plutôt dessin. Donc voilà, j'espère que ce let's play va vous plaire. Donc là j'étais dans les réglages pour voir un petit peu comment tout cela se passe. Donc voilà l'écran du jeu. Alors il est vraiment très sympa. Moi j'aime beaucoup. Donc sans plus tarder, on va commencer une nouvelle partie. Quel est votre premier souvenir? Le mien se passe quelques mois avant mon 13e anniversaire. Tout ce qui s'est passé avant a disparu. Disparu pour toujours. Je ne me souviens plus de rien. Chapitre 1, la maison. Encore ce rêve. J'ai mal à la tête et au dos. Où est mon téléphone? Ça doit être papa. Ouvrir le sac. Hop. Ah, c'est marrant comment c'est fait. Hop. Nouveau message. Lire. De Fabrice. Où es-tu? Ta mère se fait un sang d'encre. Évidemment que c'est papa. Comme si tu ne t'en faisais pas toi aussi. Répondre. Presque à la maison. On va lui répondre ça. Nouveau message. Oula, j'ai passé. J'ai pas fait exprès. Qu'est-ce que tu cherches à la fin? Tu sais ce que je viens faire? Vider la maison. Nora m'a laissé une boîte, des souvenirs. Il faut que je mette la main dessus. Qu'est-ce que je cherche? J'ai besoin de faire ça, il me faut des réponses. La communication, les gars. Encore un nouveau message. Cet idiot rentre à la maison. Il ne comprendra jamais. Il déteste, détestait Nora. Encore? Peu importe, les déménageurs arrivent vendredi pour emporter toutes ces vieilleries. Tu auras beau faire, tu ne peux pas. Modifier le passé. Ça ne s'annonce pas facile. Allez Mimi, tu vas y arriver. Je dois arrêter de lui répondre ou il va continuer jusqu'à ce que je rentre à la maison. Dans la même semaine, j'ai perdu mon boulot. Nora, ma grand-mère, est morte. Et j'ai mis la main sur 2 lettres. J'imagine qu'il faut appuyer là-dessus. Ok. Mon cher Fabrice, je vous contacte aujourd'hui pour vous annoncer que, en accord avec le testament de votre mère et votre appel téléphonique, la maison en Dordogne sera vidée la semaine prochaine. J'aimerais profiter de ce courrier pour vous rappeler à quel point j'ai été peinée d'apprendre le décès de votre mère. Nora était une de mes amies et, si j'ose le dire, je sais que malgré vos différences,
vous la portiez tout autant de votre cœur qu'elle. N'hésitez pas à contacter mon bureau si vous changez d'avis au sujet de la vente de la maison. À la vue du marché actuel, il ne fait aucun doute qu'elle trouvera acquéreur avant la fin de l'année. Mais je pense qu'un bien dans ce genre devrait plutôt rester dans votre famille. Vous trouverez dans cette enveloppe un courrier destiné à votre fille. Merci de le lui remettre directement. Avec mes plus sincères condoléances, Simone Langloyau, notaire, Bordeaux, France. Ouais, j'ai volé cette lettre à papa. Elle me fait rire, Mimi, j'aime beaucoup ce personnage pour le moment. Il ne comptait pas me parler de Nora, de ma propre grand-mère. Ouais, j'avoue, ça c'est pas cool. Parlez toujours à vos enfants. Mais c'est l'autre courrier qui m'a marqué. Ok. Pour le moment, j'adore le dessin graphique. C'est magnifique ce jeu pour le moment. Mimi, cette lettre risque de te surprendre. Ton père a décidé de couper les ponts avec moi, il y a 20 ans. Une décision que j'ai fini par comprendre, sans jamais l'accepter. Oh, le chat. J'adore les chats. Cette lettre, c'est pour te dire au revoir. Quand tu la liras, je ne serai plus là. Je t'ai laissé quelque chose dans ma maison. Une boîte à souvenirs et une lettre. J'espère que tu aimes toujours autant t'amuser et partir à l'aventure, comme lors de ta dernière visite en Dordogne. Le petit chat. À jamais auprès de toi, Nora. C'est triste. Oh, jolie maison. Très jolie maison. Après, c'est pas le style de tout le monde, bien évidemment, mais moi, j'aime beaucoup ce genre de maison, un petit peu campagnarde, tout ça. J'aime beaucoup. Je ne me rappelle pas cet endroit. Je suis déjà venue, mais je ne me souviens plus de rien. Je me demande si... Ont-ils caché la clé quelque part? Quelle clé? Trouver un moyen d'entrer dans le jardin. Oh! Pas mal! On va devoir se déplacer, interagir. Ouah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, on peut interagir avec les différents objets. Alors, c'est un petit peu galère ce genre de plan. Et on va interagir avec le portillon quand même. C'est le principal. Je vois quelque chose dans la boîte aux lettres. Oh! Une clé! Quelqu'un a dû l'y laisser. Ok. Donc on trouve une clé. Ok. Ah, attendez, j'y arrive pas à faire le mouvement. Ouais, c'est bon. Vidons cette boîte aux lettres. Oh, un petit chat. Quelqu'un a perdu son chat. Oh, pauvre petit chat. J'aime pas les chats perdus. Vous l'avez compris, j'aime les chats. Des pubs, une super affaire si on a besoin d'une scie circulaire électrique. Ok, ça m'intéresse pas personnellement. Mais pourquoi pas. Et enfin une lettre. 1er octobre 2002. Ça date. J'étais pas née. À la famille de Nora. Je viens d'apprendre le décès de Nora et je souhaitais vous faire part de ma plus profonde tristesse.
Toute la communauté de Sarlat se joint dans votre douleur et espère que vous trouverez du réconfort en pensant à tout le bien que Nora a fait depuis qu'elle s'est installée dans la région dans les années 50. Nos plus sincères condoléances. La mère Pauline Prebois, l'adjoint Simon Aliques, les équipes de la mairie et du marché de la ville. Je n'arrive pas à passer les doigts dans l'ouverture. Mais la boîte est mal fixée. Je crois pouvoir la soulever et la secouer. Secouer la boîte aux lettres. Ok, on la secoue. Mince. La clé est coincée au fond de la boîte. Ah mince. Et si j'essayais de retirer l'arrière de la boîte aux lettres? Curseur. Tourner. Attendez, j'ai pas compris. Ah ok, je viens de comprendre. Ça va un petit peu vite, mais j'ai compris ce qu'il fallait faire. Ah, ok. On tourne. Ok. Heureusement que j'avais ce tournevis, je pense qu'elle a dû dire. Mais en fait, les dialogues sont assez longs à venir, du coup, c'est pour ça que je parle lentement. Je vais essayer de couper pour que ce soit fluide. Allez, on tourne encore. C'est bon. Prenons cette clé. Retirer l'arrière. Hop. Et là, on a la clé. Ok. C'est bon. Tu as récupéré la clé? Oui. Je vais pouvoir ouvrir la maison. Je sais pas si c'est normal, mais je vais regarder quand même pour les dialogues. Parce que je trouve ça bizarre. C'est quoi synchronisation verticale? Je sais pas ce que c'est. Enregistreur. Je sais pas ce que c'est, synchronisation verticale. J'ai pas envie de faire de bêtises, mais je pense qu'on ne peut rien faire. Bon, écoutez, je vais reprendre. Allez, hop, c'est parti. En route vers la maison. Allez, c'est parti. Je vais essayer d'aller un petit peu partout. Ah. Ici, on avait une interaction. Cette zone me rappelle quelque chose. Il y avait des légumes ici. Peut-être. Ce serait pas étonnant en vrai. Ça semble abandonné. Oui, en effet. Ici, il y a une... Ah. Je crois que je me souviens de ça. Ok. En regardant un petit peu avec l'angle de vue, c'est assez particulier. Faut aimer ce genre d'angle de vue parce que si vous aimez pas, c'est vrai que c'est particulier comme style. On dirait qu'il y a un sentier derrière ces forêts. Cette balançoire, je la connais, forcément. Oui, c'est vrai que si t'étais petite et que tu venais souvent ici, t'as forcément déjà vu la balançoire. Alors, vous avez le téléphone ici. De Justine. Salut Mimi, tu me manques à l'avance. Vous me manquez aussi, ça craint de cette février, mais je suis contente de partir. Ok. Viens nous sauver s'il te plaît, j'ai des trucs à régler en ce moment, je passe vous voir bientôt. De Alex, c'est qui? Mimi, c'est mon nouveau numéro de téléphone, ça doit être un pote. De Alex, oh désolé, je pensais à toi hier, je suis passée devant notre resto chinois. Je dis un déjeuner mercredi. Avec plaisir.
Désolé Mimi, un truc m'est tombé dessus, je dois quitter la ville quelques jours, pas de problème, à bientôt. C'est la secrétaire du docteur Chomaz, elle a prévu votre deuxième rendez-vous samedi prochain à 9h15. Merci, à bientôt. Ah, elle a des rendez-vous avec le psy. Donc, bonjour, votre rendez-vous, c'est confirmé, ok. Après, il y a le daron, donc Fabrice. Et ici, c'est quoi? Ah, c'est pour savoir nos objectifs, ça c'est bien. Donc là, on doit ouvrir la porte d'entrée. Ok. Et là, ici, c'est quoi? C'est les lettres. Ok, donc ça, c'est tout ce qu'on a... Oups, pardon, excusez-moi. C'est tout ce qu'on a trouvé. Donc là, on a... Oula, je regarde par ici. Fermé de l'intérieur. Ok, donc je me repère un petit peu. On va regarder la porte. Waouh, je tremble. Oh, t'inquiète pas, ça va aller. Quelle empotée! Oui, zut, en effet. C'est pas bien compliqué de mettre une clé dans une porte. Voilà, c'est bon. C'est la bonne clé. Hop, allez, on tourne, on tourne. Allez hop. C'est parti. Je vais essayer pour les let's play de faire des vidéos d'à peu près 30 minutes. Parce que sinon je trouve ça un peu trop long. Mais bon, faut voir aussi en fonction de mon emploi du temps, etc. Je n'ai aucun souvenir de cet endroit. Et pourtant, cette maison me fait sentir comme chez moi. Dommage que je n'y vois rien. Ouais, faudrait peut-être allumer la lumière. Trouver de la lumière pour voir à l'intérieur de la maison. Bah ici il y a une bougie. Déjà pour commencer, il y a une bougie ici. Te voilà. Il faut prendre des allumettes, hein. Logiquement. Allez hop. Et voilà. Clé, c'est bon. Lumière, c'est bon. Et maintenant, la boîte que Nora m'a laissée. Arrête de parler toute seule, Mimi. Je sais pas si ça vous arrive aussi, mais moi aussi je parle toute seule des fois. Donc bon. Hop. Mais, ce stylo. Attends. Alors, qu'est-ce qu'il a ce stylo? Retirer le bouchon. Pas très bien compliqué. C'est un stylo plume. Ah, il y a un truc à l'intérieur. Retirer le papier. Tu te rappelles de ce stylo? Je savais que tu le trouverais tout de suite. Bien à toi, Nora. J'ai passé un été à écrire dans mon... Mais... Je me rappelle. Ah bah c'est bien si tu te rappelles. Oula, excusez-moi, il y a eu un petit bug. C'est pas très grave. Ah, le premier souvenir. Il a la note à l'intérieur du stylo. Oui, parce que du coup, je suis sur la Il faut qu'elle Xbox. se brosse les dents. Elle tente toujours d'y échapper. Ah, ça doit être elle J'ai petite. déjà élevé un enfant. Je suis contente qu'elle soit avec moi. Nous allons bien nous amuser toutes les deux. C'était avant notre déménagement aux États-Unis. 1982, je crois. On doit y aller. Mimi? Mimi? Oui. Viens dire au revoir. Allez, on va monter ta valise dans ta chambre. D'accord. Je vais essayer de faire une voix d'enfant pour Mimi petite.
Défaire ma valise dans la chambre à l'étage. Ah ouais, donc on se balade vraiment dans le temps en fait. Qu'est-ce qu'il y a ici? J'ai collecté un nouveau sticker. Ah! Faut collecter des stickers. D'accord. Papy et mamie faisaient des mots croisés ici le matin. Je vais devoir défaire ma valise si je ne veux pas me faire gronder. Ça fait vide sans papy. Ah la pauvre, elle a perdu son papy. J'espère que je ne serai pas obligée d'en manger. Je sais pas c'est quoi comme légumes, mais bon, si t'aimes pas, bah, t'as le droit de pas aimer, hein. On va regarder ça. Je voulais passer l'été à Paris, pas ici. Bah malheureusement, on choisit pas quand on est enfant. Je voulais rester à la maison. Pourquoi j'ai pas eu le droit de rester? J'avais pas envie de venir. Alors, je suis vraiment désolée si le jeu il bug, c'est parce que j'ai pas un PC de malade. Donc du coup le PC il rame un petit peu. Je suis désolée, je fais de mon mieux. Voilà. Mais je vais essayer de régler le jeu pour que ça bug moins. Genre la résolution un petit peu plus faible pour que ça bug moins. Parce que sinon ce sera un petit peu dérangeant pour voir, regardez. L'été sera long. Encore un sticker. On va essayer de collecter les stickers. Apparemment c'est un truc qui se collecte dans le jeu. Donc on va voir pour essayer de collecter ça. J'aurais préféré rester à Paris. Oui bah on a compris Mimi. On a compris. Mais c'est pas plus mal d'être ici en vrai. Moi ça m'aurait plu personnellement d'être dans une petite maison comme ça. Qu'est-ce que je fais là? Bah tu es là. Voilà. Je peux pas te dire grand chose malheureusement. Ah. Là c'est la salle de bain. Rien de fou. Rien de fou dans cette salle de bain. Ok, donc ici c'est la cuisine. Vraiment ici il n'y a rien de fou non plus. Ça c'est le garde-manger. Je ne devrais pas être ici. Pas passer par là, non. Ok, bon écoute, on va monter les escaliers. Il n'y a que ça qu'à faire. On a fouillé le premier étage. Pff, quel ennui. Arrête de te plaindre Mimi, c'est pas bien. C'est fermé. Donc ici c'est interdit apparemment parce qu'il y a un petit panneau interdit. Donc on va aller là. Ah, bah c'est là où il y a la grand-mère. Faut défaire la valise de toute façon. Donc écoutez. Ah, pourquoi je dois faire ça maintenant? Ouvrir la valise. Alors. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on doit faire surtout? J'ai pas très... Ah d'accord, faut ouvrir le tiroir.
toute façon, ça brille les objets en évidence. Alors, qu'est-ce qu'on range? Maman. Protect Rice. Tous ces pulls. C'est l'été, maman. Elle m'agace. Ouais, c'est pas normal de donner des pulls à ces gosses en été. Donc, clairement, ils vont faire un malaise. Fatigant. J'arrive pas à lire. Elle invente toujours des problèmes. Et elle m'épuise. Ok, on referme ça. On a rempli le premier tiroir. Le deuxième. Ennuyeux. Qu'est-ce que je vais m'ennuyer cet été? Non, dis pas ça, c'est faux. On le sait tous que tu vas pas t'ennuyer. Ok, donc là je referme. On a terminé les vêtements. Et le dernier tiroir. Papy. J'aime bien mamie, mais sans papy, ça va être bizarre. Donc ça c'est tous les sous-vêtements là, j'ai l'impression. C'est quoi ça? Maman a dû glisser ça dans ma valise. Ouais, en effet. Tu as débloqué un nouveau lieu. Maison. Oh! Une carte. Elle me sera utile si je sors de la maison. En effet. Ok, je peux pas cliquer. Bien. Je ferai mieux de descendre. Rejoindre mamie dans la cuisine. Ok, je vais juste regarder. Premier jour. Mes amis me manquent. Oh, ça va aller. Tu as t'y faire. Tu as bien grandi, donc c'est que tu t'y es fait. Apparemment, il est dans la cuisine. Ouais, elle fait la vaisselle. Tu as fini? Ouais. Je peux aller jouer dehors? On va bientôt manger. Ah. Tu ne veux pas dessiner? Il y a du papier dans le salon. Trouver du papier dans le salon pour dessiner. Pas très bien compliqué. Vraiment, c'est la base, le dessin. Ton père m'a dit que tu avais des devoirs à faire pendant l'été. Pour ta nouvelle école. Ah, c'était une question, pardon. Alors, je sais pas où il est son papier. Là. Ah, c'est le truc qui brillait tout à l'heure. Tu as récupéré le classeur. Je n'ai pas trouvé de papier. Alors, je vais prendre ce vieux truc. Dessiner? Je n'ai plus 7 ans. Qu'est-ce que je pourrais dessiner? Bah écoute, le dessin, il y a des personnes très vieilles qui dessinent. Donc le dessin n'a pas d'âge. Voilà, ma grande. Alors qu'est-ce que tu peux dessiner? Allez hop, on dessine un petit bonhomme. Ah, c'est moi qui dirige le truc. C'est assez drôle. Mais là, j'ai tout dessiné, là. Ouais, c'est bon. Les parents, toujours un classique. Allez, on va faire comme ça. Comme ça, ils se tiennent la main. Hop. Ah, mais c'est marrant, c'est moi qui fais le dessin et tout. J'adore le jeu pour le moment, waouh, j'aime trop. Ah, on a tout dessiné, là. Ouais, c'est bon. Tu as fini? Oui. Bah, il est beau, ton dessin. Mais qu'est-ce que t'as fait? Il faut pas dessiner là-dessus. On aurait dit un vieux truc et... Bien sûr que c'est vieux. Je l'avais avant la naissance de ton père. Je pensais que... Mais... Ah, dessine maman et papa qui se tiennent la main. Le succès. Ah, la pauvre. Bah, elle savait pas, elle avait pas trouvé de papier. Mais tu lui as pas dit où c'était ton papier. Ah, la pauvre. Maintenant, faut pas crier sur un enfant, tu lui as pas dit où c'était. Je suis désolée, Mimi. Je sais pas faire la voix d'un vieux. Désolée, silence, écoute. Ah, on peut... On va l'écouter. Ah, non, c'est pas... Ok, je n'ai pas écouté. Ce n'est pas grave, chérie.
Tu ne m'avais encore jamais montré ce classeur. C'est un secret? En général, il est enfermé au grenier. Oh. Caché. Pourquoi tu le caches? C'est un souvenir. Un tas de souvenirs, en fait. Ce classeur est très important pour moi. Ton grand-père et moi, nous nous écrivions à travers ces pages. Alors, il est précieux? Oui, mais peut-être... Tu sais quoi? Pourquoi tu ne le prends pas? Le prendre? Mais pourquoi? Parce qu'il n'était pas censé s'achever. Nous avons pris un classeur pour qu'il ne soit jamais fini. Nous pouvions toujours y ajouter des pages. Tu comprends? Je crois que oui. C'est comme un livre infini. Promets-moi que tu continueras à écrire et dessiner dedans, que tu le maintiendras en vie. Ça te dirait que je te montre un peu comment on l'utilise? Oui. Ah bah ça lui a remonté le moral. Pour commencer, tu peux écrire ici tout ce dont tu as besoin de te rappeler. Rajoutons la carte que ta mère t'a donnée. Comme ça, tu ne pourras pas te perdre. On a toujours maintenu ce classeur bien rangé. Et j'attends la même chose de toi. Grâce aux intercalaires. Là-dedans, tu peux retrouver tous les souvenirs que tu vas collecter. On rajoutera peut-être de nouvelles choses dans ce classeur durant l'été. Je te laisse explorer tout ça par toi-même. Ok. Bah c'est très sympa pour le moment, je peux rien faire avec ça. Ça c'est le chapitre 1 du coup. Ok. Tout ce qu'on a récupéré. Obtiens le classeur. Ah, un souvenir. Voilà, c'est le souvenir qui est fini en fait. Elle a bien grandi en tout cas entre temps. Chapitre 2, la rivière. Bon écoutez, nous on va s'arrêter ici. Puisque bah c'est le chapitre 2 qui commence. Et moi j'ai envie de faire vraiment un chapitre par vidéo. Comme ça au moins on sera bien dans les épisodes. Et je vais pas me perdre. Donc voilà, alors c'était vraiment un jeu très sympa à découvrir. J'adore le jeu. Que ce soit le style graphique, les dialogues, les voix off, l'histoire en elle-même, elle est très simple mais très très belle l'histoire pour le moment. J'adore le fait qu'on a perdu notre grand-mère Nora et que le père de Mimi il veut revendre la maison apparemment hein, et que elle veut pas. Donc on va bien voir ce qui va se passer. On a appris aussi qu'elle a des amis, Alex, qui ont fait partie dans ses messages. Elle a aussi un psy, voilà. Et elle se souvient, enfin elle a des trous de mémoire, voilà, elle se souvient pas de grand chose, mais elle redécouvre un petit peu ses souvenirs au fur et à mesure. Donc je trouve ça très sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du jeu. Moi en tout cas j'ai adoré le premier épisode. Et ce sera avec grand plaisir que je ferai le chapitre 2 du coup. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et en tout cas, même si vous accrochez pas trop, moi je pense que je continuerai le let's play quand même. Parce que bah j'aime bien les let's play et j'aime bien en faire. Et j'aime bien aussi bah, découvrir des jeux et les poster tout simplement. Poster mes découvertes. Donc voilà un petit peu pour mon avis et tout ça.
Donc voilà, en tout cas, nous, on se quitte là sur la fin du chapitre 1. J'ai pas récupéré tout ce qu'il fallait, il me manquait juste 2 stickers que j'ai dû louper quelque part. Mais bon, écoutez, c'est pas très très grave. On essaiera de mieux fouiller pour le chapitre 2 et les chapitres suivants. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à plus. C'était Celle. Bisous.